окупанти збирають ще. Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. À votre revue de presse internationale sur Europe 1, nous sommes d'abord en Belgique. Bonjour Laura Van Lerberg. Bonjour. L'épineuse question de l'accueil des réfugiés à la une des journaux belges ce matin. Comment mettre fin à la crise de l'accueil? C'est la question qui taraude le gouvernement belge depuis quelques semaines. Le journal L'Écho le rappelle, toujours 2400 demandeurs d'asile dans l'attente d'un logement. Depuis l'automne 2021, de nombreux hommes sont contraints de se débrouiller, d'où leur installation dans des squats. Plusieurs idées sont sur la table du gouvernement, notamment l'installation de containers, mais certains partis de la majorité défendent une ligne dure, souligne la Libre Belgique. L'enjeu est de taille, précise le quotidien Le Soir. Cette situation réduit des êtres humains à vivre dans des conditions indignes et plombe l'image de la Belgique depuis 18 mois. Cela a valu au plat pays plus de 7000 condamnations accompagnées d'astreintes par les tribunaux du travail, 1400 condamnations par la Cour européenne des droits de l'homme. Face à cette situation catastrophique, les astreintes que devra payer l'État grimpent de jour en jour, conclut le quotidien Le Vif. Nous sommes maintenant au Maroc avec vous, Alexandre Blanc. Les gros titres de la presse marocaine. C'est la construction de la première usine de transformation de cannabis à usage alimentaire et médicamenteux. Elle verra le jour dans la province de Chefchaouen, rapporte le quotidien Les Inspirations Écho. Une nouvelle étape dans le projet du Maroc de bâtir une industrie nationale du cannabis légal. Depuis l'entrée en vigueur à l'été 2022 de la loi autorisant sa production et son exportation, 230 licences ont été accordées à des agriculteurs, des entreprises, des coopératives. Le 360 rappelle que le marché mondial du cannabis légal en forte croissance devrait atteindre les 114 milliards de dollars d'ici 5 ans. Principale cible du Maroc, l'Europe, note le magazine Tel Quel. L'Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie ou encore la France sont les plus importantes niches d'opportunités pour l'or vert marocain. Nous sommes enfin au Japon avec vous, Bernard Delattre, à la une des journaux japonais. La journée internationale des droits des femmes hier. Tous les médias le notent, les japonaises n'avaient aucune raison d'être à la fête. Le Japan Times le rappelle en une, le gouvernement nippon compte 18 hommes et 2 femmes, et 85% des parlementaires sont des hommes. Les femmes occupent 2 fois plus souvent que les hommes un emploi précaire, note le quotidien Mainichi. Le Asahi ajoute que 5% seulement des membres des conseils d'administration des sociétés cotées à la bourse de Tokyo sont des femmes. Et puis, s'est indignée hier soir la présentatrice d'un journal télévisé très regardé sur la chaîne TBS. Au Japon, l'avortement est soumis à l'autorisation préalable du conjoint et il n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Sans oublier que les japonaises mariées n'ont plus le droit d'utiliser leur nom de jeune fille, s'effare le journal Tokyo Shinbun. Bref, résume d'innombrables commentaires sur les réseaux sociaux. En termes d'égalité homme-femme, le Japon est un pays complètement arriéré. Merci Bernard Delattre, merci à nos correspondants. 6h54, bon réveil. Vous êtes sur Europe 1, c'est l'information.